Bonjour et bienvenue à la 8e vidéo de la formation sur la plateforme Common Premises UNInfo. La partie suivante consiste à compléter les accords contractuels. Comme pour les parties précédentes, la liste des occupants doit être validée avant de saisir les détails des accords contractuels. 3 utilisateurs peuvent remplir cette partie: le CPC, le membre du CPWG ou le Agency Focal Point. Si le premise est un single premise, les données sont saisies par le Agency Focal Point. S'il s'agit d'un Common Premises, il est recommandé que cette partie soit remplie par un membre du CPWG ou par le CPC. Les accords contractuels comprennent les leases, les subleases, les MOA et les MOU. Veuillez noter que les parties prenantes à l'accord peuvent être aussi bien des occupants de l'ONU que des occupants externes. Prenons un exemple de bâtiment contenant plusieurs types d'accords contractuels. Ici, nous pouvons voir qu'un seul premise contient 4 occupants: 3 entités de l'ONU, soit le WFP, l'UNESCO et la FAO, et un occupant externe. Dans cet exemple, 2 types de contrats coexistent. Un Parent Agreement entre le WFP, le locataire principal, et le lessor. Ce dernier peut être, par exemple, un gouvernement. Un Sublease Agreement, ici entre l'UNESCO, FAO et l'entité externe avec le PAM. Maintenant que nous avons vu la différence entre le Parent et le Sublease Agreement, ouvrons la plateforme. Pour entrer un accord contractuel, vous devez cliquer sur Add Contractual Agreement. Il est préférable de remplir le Parent Agreement et ensuite les accords interagences qui relèvent du Parent Agreement. Le nom du contrat doit permettre d'identifier le contrat de manière unique. Le modèle à suivre pour l'identification pourrait être titre de l'accord, date et des parties prenantes. Ici, prenons l'exemple du bâtiment vu précédemment. Le champ Parent Agreement. Pour les Parent Agreements, sélectionnez Non applicable. Pour les Sublease MOU ou MOA, sélectionnez l'accord parent auquel il est associé. Choisissez maintenant le type d'accord, Agreement Type, soit Lease, MOU ou MOA. Agreement Status. Choisissez s'il s'agit d'un brouillon ou d'un accord final. Agreement Number. Le numéro de l'accord selon le contrat. Lease Start and Dates. Les dates de début et de fin de location. Lease Notice Period. La période de préavis de location en mois. Veuillez par la suite estimer si vous bénéficiez d'un tarif préférentiel par rapport au marché dans le champ Rent times Market Value. Le lessor peut soit être sélectionné parmi une liste d'organisations, soit ajouté à la main en cliquant sur Cannot find your organization. Le locataire, lessee, peut être sélectionné dans la liste déroulante composée de tous les occupants saisis précédemment. Service Responsibilities. Veuillez saisir le responsable des services de location. Par exemple, le lessor, le lessee, ou bien s'il s'agit d'une responsabilité partagée. Le
document d'accord contractuel doit aussi être téléchargé. Cliquez ensuite sur Save. Prenons maintenant l'exemple du sublease entre WFP et FAO. Dans ce cas, nous devrons sélectionner le Parent Agreement lié à notre sublease, soit le contrat entre WFP et le propriétaire. Puis, le lessor deviendra WFP. Alors que le lessee sera changé pour FAO. Le reste des informations à compléter sont les mêmes que pour le Parent Agreement, mais avec les termes du contrat sublease. Lorsque la saisie des données est prête pour l'assurance qualité, il est temps pour le CPC de verrouiller l'ensemble de l'étape. Pour faciliter la vérification des données, des cadenas intermédiaires sont également disponibles pour les autres utilisateurs au niveau des premises, des occupants et des accords contractuels. Cette fonction sera développée dans la prochaine vidéo.